Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 31 mai. Alors aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Celle qui m'a le plus interpellé, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai appris que la tombe du général de Gaulle avait été dégradée. J'ai pas entendu beaucoup de soutien de la part des hommes politiques qui d'habitude se réfèrent au général de Gaulle. C'est des gaullistes convaincus, tout ça, mais là sa tombe est quasiment profanée, enfin dégradée, et puis alors là, motus et bouche cousue. Alors pourquoi ça me fait quelque chose? Vous allez dire, il était trop petit quand de Gaulle était encore vivant. Ouais, c'est vrai, sauf que mon grand-père, qui était hongrois, je vous le signale, s'est engagé volontaire pour la France et s'est battu pour la France. Prisonnier, évadé de guerre, décoré. Quand j'étais enfant, j'avais une boîte qui lui appartenait, qui était pleine de médailles, mais que des médailles, que mon père que mon grand-père avait reçu. Il avait que des grands titres de machin, de trucs. Enfin bref, c'était impressionnant pour l'enfant que j'étais. Et j'adorais mon grand-père de toute façon. Et lui qui avait rejoint Leclerc. Qui avait rejoint Leclerc en Afrique du Nord, qui s'était battu, qui avait sauté sur une mine, qui s'était retrouvé à Blida, blessé à la jambe, avait toujours regretté de ne pas avoir pu libérer Paris. Mais il avait gardé un amour inconditionnel pour le général de Gaulle. Par respect pour cet homme, qui est quand même le principal militaire et homme politique. Bon, évidemment, le général Leclerc, Massu, tout ça, tous ces gens-là étaient là aussi, mais je crois qu'il est quand même difficile d'accepter qu'aujourd'hui on vienne dégrader sa tombe sous quelque prétexte que ce soit, d'un côté de l'Afrique du Nord ou de la France. Je crois qu'il faut apprendre à laisser les morts là où ils sont et à s'occuper des vivants. Parce qu'il n'y a que les lâches qui s'occupent de dégrader les tombes. C'est sûr, ils font pas de mal aux morts, hein, parce que les morts, là où ils sont, ils s'en fichent des problèmes de la terre. Non, ils font de mal à ceux qui les aiment, ils font du mal aux familles. Ils les heurtent directement. C'est de la lâcheté, parce qu'ils ne sont pas capables de les heurter en face à face. Donc je trouve que ce qui s'est passé là pour le général de Gaulle, mais attention, ça peut très bien se passer dans un cimetière juif ou dans un cimetière musulman, c'est la même chose. Il faut savoir respecter les morts, nos morts. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous, contrairement à ce que certaines personnes pensent, mais on est tous égaux, on est tous des Français. Et on est fiers d'être des Français. Même si certains musulmans des cités qui ne sont pas vraiment musulmans, mais pas vraiment quoi que ce soit, en fait, parce qu'ils sont complètement perdus, dès qu'ils se retrouvent à l'étranger, ils sont français, ils sont fiers d'être français. Hein. Ah oui, ça, ils le disent. Hein. Ils disent qu'ils sont français. Ils ont raison, ils sont français. On est tous français. Donc je crois qu'il serait temps de se tenir la main un petit peu tous ensemble pour lutter contre ceux qui essayent de nous diviser. Parce que ce qui se passe avec la tombe du général de Gaulle, ou des tombes dans des cimetières juifs, ou des tombes dans des cimetières musulmans, c'est juste pour diviser les gens et les opposer. Il ne faut pas tomber dans ces pièges, dans ces travers qui sont absolument pathétiques et ridicules. Et il faut qu'il y ait une justice qui soit faite, mais la plupart du temps, ceux qui agissent de la sorte agissent pour des personnes très haut placées, qui sont là pour diviser. Or, Macron déteste De Gaulle par principe. Pourquoi? Parce que Macron, c'est un européiste atlantiste. Alors il ne peut pas supporter qu'un homme comme De Gaulle ait été contre l'Europe. Parce que De Gaulle, évidemment, était contre l'Europe. Pourquoi?
Parce qu'il avait parfaitement conscience que l'Europe a été faite par les Américains, pour les intérêts américains et les intérêts allemands. L'objectif d'Hitler, qui était justement de faire cette Europe, d'ailleurs le modèle de l'Europe, a été repris à Walter Hallstein, qui l'avait fait pour Adolf Hitler. Et l'objectif d'Hitler, c'était justement une forme d'homogénéisation de l'industrie allemande partout dans toute l'Europe, pour que cette industrie rayonne sur le monde. Or, aujourd'hui, en Europe, quel est le pays, quelle est la nation qui rayonne du point de vue de son industrie? Ben, vous n'entendez pas? Ben, c'est l'Allemagne. Ça n'a rien changé. On a cru qu'on avait battu Hitler, mais on a gagné la guerre, mais on n'a pas battu Hitler. Hitler, lui, s'est barré. Les nazis se sont carapatés. Beaucoup ont été aux États-Unis, où ils ont commencé à instaurer cette dictature américaine que les Américains vivent malheureusement aujourd'hui, dans des conditions très 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 difficiles. Hein. En Amérique, c'est un pays où tout est permis et rien n'est autorisé. Donc c'est un cauchemar. Ça vient ici chez nous aussi. Donc il y avait ça que je voulais dire, et puis j'ai été frappé parce que j'ai vu un regroupement d'agences de publicité ont fait un concours de littérature sur le LGBT et le LGBTQ. Pourquoi ils ont mis le cul derrière? Bon, on dirait le cul est toujours derrière. Alors ça commence à me courir parce que on veut faire rentrer dans les mœurs maintenant qu'il est tout à fait normal qu'un homme et un homme s'épousent, qu'une femme et une femme s'épousent. Oui, c'est normal. Mais est-ce que c'est la peine d'insister? C'est bon, c'est acquis maintenant. Il faut arrêter de nous casser les pieds avec ça. Il faut arrêter de se servir de ça comme un prétexte. Parce que ça commence à être pénible. Là, dans le concours littéraire, moi, j'ai jamais rien cru. J'ai jamais cru au concours. C'est du pipeau, ces trucs-là. C'est toujours calculé à l'avance. Enfin, c'est rarement honnête. C'est mon avis, hein, je le partage. Il est bien marqué, tout propos homophobe, machin, mais excusez-moi, mais les homosexuels, c'est pas une race en voie d'extinction. Hein. Les homosexuels, ce sont des êtres humains, comme vous et moi. Il n'y a pas de différence fondamentale. Ah si, il y a une différence. C'est parce que ils ont une orientation sexuelle différente. Mais qu'est-ce que ça change? Je veux dire que un homosexuel a un groupe universel comme le groupe O, et un hétérosexuel a besoin de son sang, le sang de l'homosexuel ne va pas polluer le sang de l'hétérosexuel. C'est la même chose. C'est de la compatibilité. Faut arrêter de faire des homos, des LGBT, des machins, des trucs, des gens différents. Ils sont autres, mais ils ne sont pas différents. On n'a pas de différence. Vous comprenez? Et là, politiquement, on insiste de plus en plus. J'ai vu hier le dernier Star Trek, science-fiction. Hein. Eh bien, dans le film, Mr. Sulu, ça fait 40 ans que je regarde Star Trek, eh bien, j'apprends qu'il est homosexuel. Et même, il a un enfant avec un homosexuel. En quoi ça nous concerne? Qu'est-ce qu'on a besoin de le savoir? En fait, il faut qu'ils s'habituent. Ils s'habituent dans l'esprit des gens que... Mais le problème aussi, c'est que ils se mettent en congrégation, comme les musulmans religieux, comme les juifs religieux, comme les gays deviennent des gays religieux gays. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ils vivent dans des ghettos. Il y a le quartier juif. Il y a toujours eu un quartier juif. Pourquoi il y a eu un quartier juif? Parce que les juifs n'ont pas le droit de se trouver à plus d'1,5 km de la synagogue ou d'un lieu de culte. Donc c'est pour ça qu'ils se rassemblent. Mais les gays, ils n'ont pas de religion. Pourquoi ils se rassemblent comme ça? Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai des amis qui sont homosexuels. J'ai jamais eu une parole homophobe, raciste ou quoi que ce soit. Si Nono, tu m'écoutes, je t'aime et je t'adore, t'es adorable, t'es d'une gentillesse incroyable, t'es un humain extraordinaire. Et pourtant, mon ami Nono, il est homosexuel, il est marié, il est heureux. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Ça ne me regarde pas. C'est son bonheur.
J'ai pas à intervenir sur son bonheur, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Mais il ne s'impose pas non plus. Donc à partir du moment où les groupes commencent à s'imposer aux autres, c'est là qu'il y a des frictions. Concours LGBT pour montrer tatati tatata, et puis surtout pas de propos homophobes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette séparation? Allez, ben, je sais pas, on devrait aussi avoir des associations d'hétérosexuels dans ce cas-là. Parce c'est nous qui sommes en voie d'extinction. Hein. Ah bah ça, il faut vous renseigner. Ah bah oui, et pour cause. Avec tous les perturbateurs endocriniens qui empoisonnent les fœtus et les mamans enceintes jusqu'à aller modifier les hormones des fœtus. C'est-à-dire que les enfants mâles auront plus d'hormones femelles et les enfants femelles auront plus d'hormones mâles. C'est-à-dire que là, on est en train d'éradiquer la race, entre guillemets, des hétérosexuels pour favoriser ce qu'on disait dans notre conférence avec Sofiane et Marc Gray, dans cette conférence sur le transhumanisme, on est en train de fabriquer de l'humain. Tout ça, c'est fait exprès. Et ces modifications ont commencé depuis une quinzaine d'années. C'est sur des générations que ça se présente et que ça se prépare. Donc c'est ça qui est en train de se passer. En parlant d'association, je voudrais dire aux demandeurs d'emploi qu'ils se mettent en association. Il faudrait une association de chômeurs. Et que cette association de chômeurs soit aussi forte que les LGBTQ et que n'importe quelle autre association pour porter plainte contre le gouvernement. Ben oui, c'est vrai, Macron, il a vendu Alstom aux Amerloc. Sarkozy, il avait vendu ArcelorMittal. Hollande a fait la même chose. Ils ont tous vendu la France. Mais en vendant la France, ils mettent les gens au chômage. Alors pourquoi il n'y a pas d'association de chômeurs qui se battent contre ces enfoirés de criminels qui travaillent pour l'Europe et qui font tout pour délocaliser les entreprises? Alors ça, vous ne savez pas, parce que ça, ils ne vous le disent pas. La perversion du système est telle que quand une entreprise se délocalise dans un pays de l'Europe, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, sauf que maintenant il y a un bisbis à cause des migrants, enfin bref, dans ces pays-là où le salaire moyen est de 250 à 350 euros, donc c'est beaucoup moins, eh bien ces entreprises qui se délocalisent touchent des subventions très importantes de l'Europe, jusqu'à 50 000 euros, 50 millions d'euros, pardon, pas 50 000 euros, ça c'est juste le pourboire. Donc, toutes ces grandes entreprises qui dégagent vont mettre dans leur propre pays des travailleurs au chômage. Et ensuite, ce sont les travailleurs qui sont stigmatisés, comme les LGBT supposent qu'eux sont stigmatisés. Je ne vois pas comment, parce que le cinéma, la radio, la musique, tout tourne autour d'eux maintenant. Il faut arrêter, les gars. Vous êtes en train de chambouler la société d'une façon qui est complètement aberrante. On est tous ensemble. On doit vivre ensemble. C'est pas vous qui devez vivre dans des ghettos et les autres aussi. Ça marche pas comme ça. Une société ne fonctionne pas comme ça. Si elle fonctionne en étant séparée, c'est le chaos absolu, parce que jamais personne ne sera d'accord. On voit ça dans tous les films de science-fiction. La tribu X et la tribu Y ne peuvent pas se saquer. Mais pas de science-fiction. Allez, on va regarder simplement les 7 piliers de la sagesse de Laurence d'Arabie, avec les tribus arabes. Les Aouetas ne pouvaient pas saquer les autres. Ah, on n'avait pas le droit de boire au puits de l'Ain, sinon on était tués. Et ça fait quoi, ça? Ça fait que des séparations. Il n'y a aucune unification. Et plus ça s'est renforcé, plus les gens sont séparés, plus la haine est en train de naître. C'est comme dans les banlieues. Il y a les Noirs, les Arabes, les Chinois, les Coréens. Alors chacun se réunit, et puis tout le monde se pète la gueule. Ouais, c'est comme ça, c'est super. Je suis Coréen, moi je suis Chinois, et moi je suis Arabe, donc c'est insupportable. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en Afrique entre les Hutus et les Tutsis? Non, c'est pas des Bounty, des Tutsis. Les Belges qui sont, les responsables de plus de 10 millions de morts déjà là-bas. Ah, alors là, ce qui s'est passé
au Congo, mais c'était une horreur absolue, hein. Comme il faisait l'exploitation du caoutchouc, il fallait qu'il y ait de la rentabilité. Mais quand un noir ne rendait pas assez par jour ou par semaine de quotas de caoutchouc, alors soit on lui coupait les mains, au mieux. Au pire, on pondait son enfant. Au pire, eh oui. Et vous voyez le petit négrillon qui est là, comme ça, il ne comprend pas qu'on va le pendre. Pourquoi? Parce que son papa n'a pas ramené assez de caoutchouc. Et ça, c'est les Belges qui ont fait ça. C'est Léopold, hein, c'est la politique qui a fait ça. Toutes ces horreurs pour l'argent, pour le pognon. Donc vous comprenez, ces horreurs, ces monstruosités ont tout fait pour séparer les gens. Ensuite, ils ont sélectionné dans le peuple, alors les métis, les autres, ceux qui avaient le nez aquilin, par exemple, qui n'avaient pas le caractère négroïde, le gros nez comme ça. Alors ceux qui avaient le caractère négroïde, c'était soit les Hutus, soit les Tutsis, je ne me souviens plus, excusez-moi, hein. Faudrait que je me replonge dedans. Donc c'était ou l'un ou l'autre. Et puis les autres, le nez aquilin, bon. Et on a fait une caste. Le problème, c'est qu'ils avaient les mêmes cousins, des fois les mêmes parents, les mêmes grands-parents. C'est-à-dire qu'il y en avait un, il était petit, il avait un négroïde. Là, par exemple, c'était un gros négro comme ça, hein. Et là, c'était un négro distingué. Je dis pas négro pour... hein, c'est très spirituel d'ailleurs. Donc ils ont fait des castes. Et ceux qui avaient le nez aquilin et qui étaient grands, eh bien on leur a donné plus de pouvoir que les autres. Ce qui fait que les uns et les autres se sont détestés. Alors qu'ils étaient frères, qu'ils avaient les mêmes langues, les mêmes légendes, les mêmes histoires. Puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait... Salut les Chinois, on va vous envoyer des machettes. Ils ont envoyé des machettes par milliers, pardon. Ça leur a servi à découper leurs frères dans des conditions sordides. Les femmes, on leur coupait les tétons ou les seins, comme ça elles ne pouvaient plus enfanter. Après les avoir violés, enfin c'était sordide. Ce qui s'est passé en Afrique, là, c'était sordide. C'est pas humain. Mais ça, il a bien fallu qu'on leur mette dans la tête. Et c'est les mêmes qui nous dirigent qui leur ont mis dans la tête. Et ça, il faut réfléchir. Donc chômeurs, mettez-vous en association parce que la NPE, Pôle emploi, tout ça c'est de la merde, ça sert à rien, hein. Ils vous balancent des annonces qui ne sont pas valables, ils le savent, ils peuvent rien faire ces gens-là. Rien. Non, c'est la dernière roue du carrosse, ça. C'est juste pour se donner bonne conscience. Mais on a rarement vu des gens à la NPE, enfin à Pôle emploi, pardon, trouver des emplois aux chômeurs. Il y a des gens qui sont chômeurs longue durée, 5, 10, 15, 20 ans. Pourquoi? Et plus ils sont compétents, moins ils trouvent d'emploi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les sous-emploie. On les met dans des conditions sordides. Sordides. Est-ce que je vous ai raconté ce qui s'est passé avec l'usine Dell en Irlande? Dell a obtenu des... Alors c'est un Allemand, hein, Dell, hein, a obtenu des subventions considérables pour s'installer en Irlande. Alors il est resté quelques années en Irlande, après avoir touché des millions d'euros de subventions, d'aménagements fiscaux, enfin la totale. Et puis la Pologne qui est rentrée dans l'Europe bénéficie elle aussi de ces programmes. Alors qu'est-ce qu'a fait Dell? Eh bien Dell, il a fermé boutique en Irlande. Il a été s'installer en Pologne. Il a touché des millions d'euros de subventions. On lui a offert une usine. On a offert des voies de communication, des routes. On a refait tout pour Dell. Et donc Dell, c'est le parasite, là, c'est comme dans Superman avec les terraformateurs. On va sur une planète, on la terraforme, on détruit la civilisation en place pour s'installer à la place, puis après on va continuer ailleurs. Dell, pour l'instant, est en Pologne. Mais Dell doit rester un certain nombre d'années par rapport aux subventions qu'il a touchées. Mais dès qu'il n'aura plus de subventions, il va se barrer en Tchéquie, il va se barrer en Roumanie, et il laissera tous ses ouvriers sur le carreau. Maintenant, en France, on a tous nos ouvriers qui ont peur pour leur boulot, mais c'est normal. Mais pourquoi ils ont peur? De toute façon, ils sont foutus. Comment ça, foutus? Les emplois, c'est... Une fois qu'ils sont perdus, on ne peut pas les retrouver. Et s'ils sont restés là, c'est qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Hein? Les Goodyear, les Whirlpool, les machins. Donc vous comprenez? Les satellites des entreprises, elles s'installent, touchent les subventions, puis après se barrent. C'était 3 ou 4% du PIB, je crois, hein, en Irlande, hein, d'elle. C'est énorme, énorme. Ils s'en foutent, ils s'est barré. Alors l'Irlande aujourd'hui essaye de rattraper le coup. Comment?
en devenant un paradis fiscal, en blanchissant un petit peu. Donc il faut bien que l'argent rentre. C'est pas drôle. Hein. Non, parce que ce qui nous attend, nous, c'est la même chose. Hein. Les ouvriers, le droit du travail est en train d'être supprimé par Macron. Alors, comment je pourrais dire? Macron, c'est un chercheur d'or. Ah oui, c'est un banquier, c'est un chercheur d'or. Il achète, il vend, il touche des commissions. Alors lui, c'est le chacal. Hein. C'est vraiment le chacal. Parce que celui qui touche des commissions, c'est un chacal. C'est celui qui se nourrit de l'argent des autres. À lui, il n'investit rien, mais il se nourrit. Et qui c'est qui s'en sort le mieux? Ben, c'est lui. Donc il a touché des millions dans la vente Nestlé, là, pour les laits maternisés. Il l'a planqué vite fait parce qu'on ne sait pas où est son argent. Mais chut, il ne faut pas le dire. Faut pas le dire. Donc ça, on ne sait pas. Mais Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il vend les entreprises françaises, il s'en débarrasse, hein, parce qu'il veut de la rentabilité. Comme je l'ai dit dans mon dernier article, il veut que les gens travaillent plus pour gagner moins, soi-disant pour relancer l'économie, mais il prend vraiment pour des cons. J'ai jamais vu un type qui nous prend vraiment... Alors, Sarkozy nous a pris pour des imbéciles, déjà. Il continue. Hein. Lui, il est malin. Hollande nous a pris pour des neuneux, hein, en hurlant que mon ennemi, c'est la finance. Tu parles. Ouais. Et Macron, lui, c'est ouais, moi j'aime la France, mais tu comprends, la France, moi je la. Pardon pour les enfants qui regardent. Pardon. Mais celui qui passe par derrière en traître, lui, il n'est pas digne de respect. Et surtout lui qui noyote toute la presse pour qu'elle ne soit que favorable pour lui. C'est vraiment... Alors on avait un petit dictateur, c'était Sarkozy, mais alors celui-là, ce sera le plus grand qu'on a jamais eu. Hein. Parce qu'il est soutenu par une équipe d'enfants de salauds, des menteurs, des tricheurs, des manipulateurs, des castrateurs. Le Macron-Gate, c'est collé serré. Hein. Il a été subventionné par Rothschild, par Goldman Sachs, par Soros. Bah oui. Bah oui. C'est en regardant les amis de quelqu'un qu'on voit qui il est. Il peut pas être sympa, ce type-là. Parce que ces gens-là sont pas sympas. Hein. Pas du tout sympas. Tout ce qu'ils veulent, c'est écraser le peuple. Ils veulent nous foutre une puce érépidée dans le derche et puis nous suivre à la trace. Hein. Vous allez voir, ça va se passer comme ça. C'est pour ça qu'il faut voter Asselineau. Ah oui, il faut voter Asselineau. Il faut couper l'herbe sous le pied de ce type-là. Hein. On ne peut pas lui laisser le pouvoir. Il est trop dangereux. Il est trop toxique pour l'humanité et extrêmement toxique pour la France. Parce que tout ce qu'il dit, c'est faux. N'oubliez jamais qu'un banquier n'est pas un économiste. Et de toute façon, il a été nul au ministère de l'économie. C'était un lampiste. Il nous a sorti la loi Macron, la loi Khomri. C'est les deux lois les plus horribles qu'on ait jamais vécues. Qu'on ait jamais eu à subir de la part d'un représentant de l'État. Et attention, représentant de l'État, représentant du peuple. Attends, t'as vu ça où, toi? On est tout le temps en train de se battre contre ces gens-là. Comment ça se fait qu'on doive se battre contre des gens comme ça? Ils ont été élus avec nos voix. C'est nous qui les avons élus. On les a mis au pouvoir. Ils sont là pour nous défendre. Eh ben non, ils sont là pour nous fourrer. J'ai jamais vu ça. C'est de pire en pire. Ce pays, c'est de pire en pire. Bon. De Gaulle, LGBT, Macron. Ça, je vous signale que tout le monde critique Trump, mais il a fait arrêter plus de 335 des plus grands pédophiles des États-Unis. Et des gens très influents.
Et il ne faut pas vous étonner de savoir pourquoi il se fait attaquer de toutes parts. Parce qu'il est en train de leur couper l'herbe sous le pied. On a même retrouvé dans une villa de Clinton un cadavre qui était là depuis plus de 15 ans. Ah non, non, mais ça commence à... Il est en train de soulever la merde, lui, hein. Toutes ces saloperies. Alors j'aimerais bien que ça se passe un peu chez nous, pour qu'on retrouve un petit peu le brillant de notre pays, notre France à nous. Hein? La France des Lumières, la France des cultures, la France de l'agriculture, parce qu'ils sont en train d'assassiner l'agriculture aussi, les macronistes là. Bientôt on n'aura plus rien. Mais vous demandez pas pourquoi? Ça fait 3 fois qu'un oiseau rentre dans mes fenêtres. C'est la première fois que je vois ça depuis des années. Encore hier. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que les oiseaux sont tellement perturbés? À cause de l'aluminium et des métaux lourds qui nous sont bombardés en permanence. Les oiseaux sont désorientés complètement. Ils perdent tous leurs repères, exactement comme nos mammifères marins. Nous sommes en train de laisser la planète se faire assassiner par ces gens qui nous gouvernent. Ils sont en train de nous gazer, de nous modifier génétiquement. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais vous pouvez y croire ou pas, hein. Hier, j'ai rencontré un zédéiste, là, c'est des négationnistes, en fait. C'est pas des négationnistes de l'histoire, mais de la science. Ça veut dire qu'ils demandent des preuves pour tout, et quand on leur apporte les preuves, ça ne leur suffit pas. Ce sont des épiphénomènes. On ne peut pas discuter avec eux. Ils sont charmants, d'accord, mais c'est des sophistes. On ne peut rien obtenir de la part d'un sophiste. Un sophiste est celui qui se fait passer pour un médecin alors qu'il n'est pas médecin et qui va montrer le médecin comme étant un imposteur. C'est la même chose. Et ça sert cette oligarchie. Parce que quand on vous dit, bah oui, on pourrait guérir le cancer, bien sûr, moi c'est ce que j'ai dit. Bien sûr, on peut guérir le cancer depuis les années 30. C'est dans mon livre, Pandora. Hein, c'est là. Sur Amazon seulement. Hein. Il y a 2 volumes. Il y a tout un chapitre sur un chercheur qui s'appelle Royal Reef et qui a guéri 7 personnes en stade terminal de cancer. Avec une machine à fréquence. Alors si c'est des bobards, il faut m'expliquer pourquoi est-ce que le FBI a séquestré toutes les recherches de Royal Reef, a détruit son laboratoire, a même assassiné et fait disparaître ses associés et assistants, qu'il a dû se réfugier au Mexique et qu'il a dû retourner aux États-Unis en fin de vie pour se faire soigner dans un hôpital. Et puis comme par hasard, on s'est trompé de dosage dans son traitement, puis il en est mort. Il existait encore un exemplaire de sa machine à Londres, au musée des sciences, et on ne sait pas pourquoi, mais un type qui est sorti de nulle part a voulu le détruire. Et là, les négationnistes, ils disent pas « Ah bon ? Oui, c'est un hasard, c'est un épiphénomène. » Oui, ce sont des épiphénomènes, d'accord. Mais ce sont des épiphénomènes qui soignent des vies, qui guérissent, qui permettent à des personnes de s'en sortir. Donc, il y a des moyens, il y a des médecins qui en parlent, qui sont convaincus qu'on peut guérir du cancer par des méthodes naturelles. Mais comme on s'acharne à vouloir nous faire vacciner, et qu'on a découvert dernièrement que dans certains vaccins, on injectait le virus du cancer, ah oui, alors là, le cancer, c'est pas un virus. Alors le problème, c'est ça. Quand on sait des choses et quand on est face à ces gens-là, on se heurte à l'ignorance. Et l'ignorance est renforcée par le doute. C'est vachement bien, ça. C'est vachement bien. Moralité, on ne peut absolument pas discuter avec eux. Parce qu'ils auront toujours raison. Enfin, dans leur tête. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage de Pandora, qui est un petit chapitre. Le chapitre 48 de la 2e édition du volume 1. L'alimentation et la maladie. La composition des nuggets. Alors pourquoi je vous parle des nuggets ? Parce que tout le monde croit que c'est un aliment qui est très sain et que c'est... Et je vais vous lire. Lors de mon introduction donc de Pandora, j'ai indiqué au lecteur que nous vivions dans une société globale. Il est donc impossible de traiter un sujet d'information médicale sans passer par des exemples qui nous éloignent en apparence de la médecine et du soin et qui sont pourtant complémentaires.
après cette terrible révélation sur les OGM dans notre pain quotidien, parce que j'avais fait un chapitre sur les OGM, alors on en trouve partout, on en trouve même dans les petits pots de bébé. Vous saviez pas? Dans les farines de bébé? Dans les laits maternisés, vous saviez pas? Il y a même des associations américaines qui ont demandé à ce que les grands fabricants de lait maternisé prennent du lait biologique. Eh ben non, ils ont refusé. Pourquoi? Je sais pas. Bref, comme quoi ils tiennent vraiment à cœur, ils leur tiennent vraiment à cœur de soigner nos petits. Donc, attardons-nous un instant sur la composition des nuggets de poulet, composition à frémir lorsqu'on l'analyse, et pensons à cette citation d'Hippocrate, que la nourriture soit votre médecine. D'ailleurs, avec ce charmant garçon avec lequel j'ai parlé hier, mais vraiment adorable, hein. T'es très gentil ce monsieur. Quand j'ai dit cette phrase, il ne savait pas qui l'avait dite. Hippocrate, il ne sait pas qui c'est. Alors vous voyez, c'est ça le problème. On pourrait discuter avec ces gens qui sont pour moi des négationnistes historiques et des négationnistes de la science moderne, mais seulement si on a le même niveau d'éducation et le même niveau culturel. Parce que si vous savez des choses qu'ils ne savent pas, vos arguments, comme eux ils ne les savent pas, eh ben, ils vont dire que c'est faux. On peut pas discuter dans ces conditions. Alors le nugget est par principe un morceau de blanc de poulet trempé dans une panure et frit. C'est ce que chaque consommateur suppose en le commandant dans un fast-food ou dans un restaurant. Il commande du poulet frit, mais est-ce la réalité? Le nugget est devenu, pour des raisons économiques et en règle générale, un composé alimentaire chimique reconstitué qui n'a plus rien à voir avec ce que nous pouvions imaginer qu'il fut ou qu'il était. Vous imaginez un peu? Vous croyez que c'est du poulet, mais en fait c'est pas vraiment du poulet. Alors, je vais vous donner ouais. Alors ainsi, sans la panure, hein, le nugget vendu dans les plus grandes chaînes de fast-food contient plus ou moins 50% de muscles. Le reste se constitue de matières grasses, de liants divers de type glucose, de conservateurs, d'exhausteurs de goût qui augmentent l'intensité du goût artificiellement, d'arômes artificiels qui remplacent l'arôme naturel de l'aliment, mais chimiquement, il est composé de nerfs, de tissus osseux, de peau, de viscères, soit un composé alimentaire à base de protéines de qualité discutable et reconstitué. Des ingrédients qu'aucun consommateur ne penserait utiliser en cuisine traditionnelle pour servir lors d'un repas de famille ou entre amis. C'est-à-dire qu'on nous a habitués à bouffer de quoi? Bah, vous vous en doutez, hein? Des composés chimiques, en fait. Ils nous ont habitués à bouffer des composés chimiques qui sont plus chimiques que nourrissants. Et qui en même temps, comme ils sont chimiques, vont venir perturber notre système immunitaire qui ne va pas reconnaître le type d'aliment que nous mangeons. C'est-à-dire que le cerveau va être trahi par des formules chimiques de goût, des exhausteurs de goût qui vont donner l'impression que c'est du poulet tout en n'étant pas du poulet. Et les intestins ne vont pas pouvoir assimiler les protéines, les vitamines, les glucides, lipides et autres qui sont dans ces aliments. Et ils vont les stocker. Et c'est pour ça qu'on a des épidémies, mais vraiment des épidémies d'obèses. D'ailleurs, les pauvres, je les plains parce qu'obèses pas souvent. Hein. Bon, pardon. Donc, épidémie d'obèses parce que les boissons ultra sucrées, pétillantes, soda, viande reconstituée, viande clonée. Alors, dans la nature, c'est impossible. Hein. Il n'y a pas de viande clonée. Mais l'homme a inventé la viande clonée. Les Américains, ils clonent leur bœuf. Alors quand ils ont trouvé le bon bœuf, celui qui rend bien, eh ben, ils se sont dit, celui-là, on va le cloner. Ça veut dire qu'il y a des clients qui vont se retrouver à manger systématiquement le même aliment, mais du point de vue génétique. C'est le même aliment. Imaginez ce que votre cerveau va faire.
il va péter un câble, le cerveau. Pour lui, c'est pas possible. Donc, il va y avoir des dysfonctionnements qui vont se créer, inévitablement. Alors, nous avons là un produit à l'apparence d'un blanc de poulet. Il ressemble à du blanc de poulet, mais ce n'est pas du blanc de poulet. C'est une pâte chimique coulée dans un moule, imitant la réalité en tout point semblable au poulet du film L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, sorti en salle en 1976. Dans une scène de ce film, nous voyons une carcasse de poulet sur laquelle une pâte jaunâtre est coulée, puis mise au four. Elle ressort en poulet fumé élevé au grain. C'est un peu le meilleur des mondes, hein. C'est aussi Aldous Huxley, hein. Vous voulez un enfant jaune, un enfant vert, un enfant bleu, un enfant noir avec des yeux bleus, un enfant rouge avec des yeux noirs. Enfin, on aura tout ce qu'on voudra, hein. Même le niveau d'intelligence. Vous le voulez intelligent? Oh non, pas trop, parce que je voudrais quand même être le patron à la maison. Ah non, si, moi je veux un très intelligent, hein. Je veux être fier dans mon enfant. Ok, d'accord. Blond aux yeux bleus, oui, viking, oui. C'est ça la société de demain, vous verrez. C'est inévitable, inévitable. Alors du point de vue nutritif, nous ne pouvons pas nous attendre à des rendements équivalents à ceux d'un vrai morceau de poulet, soit en règle générale un nugget vendu dans une chaîne de fast-food contient 57% de matière grasse, 26% de glucides et 19% de protéines, alors qu'il devrait en contenir près de 90%. Vous trouvez ça normal? Alors en fait, qu'est-ce qu'on va prendre dans le nugget? On va prendre la peau, des fois on va broyer les os, on va prendre les viscères, mais vraiment tout ce qui ne se mange pas, c'est pas un goût terrible. Si c'est pas bien préparé par un grand chef, les abats, c'est pas le pied, quoi. Donc on va tout broyer, mais vraiment au micron, puis on va en faire une pâte comme pour les saucisses, et puis on va réinventer le produit. Alors évidemment, c'est tellement mauvais que les fast-food dont je tairai les noms, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un procès. Il y a ceux avec le clown là. Alors j'ai un témoignage américain d'ailleurs qui déclare oh là, où est-ce qu'il est mon témoignage? Voilà. J'ai travaillé chez le clown. Si vous commandez spécialement des chicken nuggets, demandez à ce qu'ils soient frais. Sinon, c'est qu'ils ont été cuits depuis un moment. Et s'ils sont simplement maintenus au chaud dans leur boîte. Ils ont des minuteries, mais 9 fois sur 10, lorsque le temps imposé pour la conservation de l'aliment avant de le jeter est passé, les employés remettent la minuterie au lieu d'en faire de nouveau. Cela peut durer jusqu'à ce que les nuggets soient vendus aux clients. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vachement intéressant ça. Ça veut dire que l'aliment cuit peut être conservé dans sa boîte sur une plaque chauffante 10 minutes. Passé ce laps de temps, les bactéries commencent à se développer. Mais pour des raisons de rentabilité, les 10 minutes vont se multiplier, des fois 10 fois 10. Pourquoi il n'y a pas de contrôle? Mais parce qu'en général, ces sociétés ne payent même pas d'impôts en France. Parce qu'elles pratiquent un chantage. Nous, on va donner du travail à vos employés, enfin, à vos chômeurs ou à vos étudiants. Si vous nous contrôlez, on ferme. Et si on ferme, on ne peut plus vous payer. Donc, c'est très pervers tout ça. Très, très, très pervers. Et ça, c'est tiré d'un livre... enfin, pas d'un livre, pardon, c'est une association, une revue aussi. End a Riot, Start a Revolution in Your Mind. Et on nous livre des témoignages d'employés de fast-food aux États-Unis concernant les produits alimentaires vendus aux consommateurs. C'est édifiant, mais vraiment édifiant. Hein. Mais dans tout, chez Taco Bell, dans les pop-corn des salles de cinéma, par exemple. Alors les pop-corn des salles de cinéma, il ne faut jamais les prendre à la première séance, parce que le soir, c'est vidé dans un sac poubelle qui n'est pas alimentaire. Hein. Et puis le matin, c'est remis dedans. Il ne faut pas faire de gaspillage. Et vous, vous vous retrouvez avec des cochonneries, parce que vous imaginez bien que les pop-corn, ils sont chauds. Jetés dans un sac plastique, et ça va dégager des toxines, des produits chimiques, des gaz, qui vont rentrer dans l'aliment une fois froid, une fois refroidi, et qui vont être réchauffés après
pour les autres services. Alors les hot dogs, c'est pareil. Enfin, tout ça pour vous dire que Hippocrate avait raison, que l'aliment devienne votre médecine et que votre médecine soit votre aliment. Bon, ça, évidemment, ça date d'il y a plus de 2000 ans, hein, on le savait déjà. Bon, vous me direz, les fast-foods, ça n'existait pas. Mais quand même, il avait compris que quand on s'alimentait mal, eh bien, on pouvait en mourir. Et c'est vrai. On peut faire une gastro-entérite au mieux. Au pire, on peut avoir une bactérie qui vous détruit, hein, détruit les intestins, puis vous y passez, vous faites une dysenterie, puis c'est fini. Aujourd'hui, heureusement que nous avons les antibiotiques. Parce qu'attention, hein, Pandora, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, un livre contre la médecine allopathique. Pas du tout, c'est pas ça du tout. C'est un complément. C'est juste pour dire qu'il y a des moyens pour aider les gens à trouver des solutions qui leur conviennent parfois mieux. Il y a des gens qui sont allergiques au quinolone ou à tout type d'antibiotiques, ou même à la pénicilline. Donc, quand ces antibiotiques ne fonctionnent pas, il en faut d'autres. Donc, il faut trouver des solutions. C'est pas pour aller contre, c'est pour aller avec, c'est pour accompagner. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que Pandora, c'est un accompagnement. Ça vous aide à comprendre comment fonctionnent les choses et ce que ça peut vous apporter. Voilà, c'est tout. Et ça peut vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce que je crois sincèrement. Je voudrais remercier une maman qui m'a écrit, qui a 2 enfants qui sont hors système et qui ne sont pas scolarisés. Et donc elle fait l'école à la maison avec beaucoup de courage. Je l'ai appelée la mère courage. Et je la remercie de m'envoyer un message aussi émouvant. Je salue ces petits. Salut les enfants. Il faut écouter maman. Et il faut lire, 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 toujours lire. Alors, je vous prie de m'excuser si parfois je suis un peu grossier. Mais des fois, la grossièreté, ça aide à comprendre. Alors, c'est vrai que des gros mots, faut pas trop les dire. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est un petit peu l'argument du faible. C'est comme les méchants hommes ou les méchants papas qui vont frapper les mamans ou les enfants. Pour rien. Bon, quoi qu'une bonne raclée, un bon coup de pied au cul, hein, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Moi, on m'a jamais foutu de raclée, pas vraiment. Je n'ai pas de souvenir de grande raclée. Si j'ai pris une claque quand j'avais 13 ans aux États-Unis par ma mère, mais je la méritais. Hein. Vraiment, j'étais insupportable. Ah, quand on est jeune, on est con. Je n'en ai jamais voulu, hein, jamais. Donc, c'est pas ça qui. Bon, des fois, les mamans sont excédées, les papas sont excédés. Hein. Il faut dire que les enfants, c'est pas facile. Hein. C'est adorable, c'est intelligent, c'est des adultes en miniature, mais des fois, c'est très, très difficile. Et surtout quand c'est nous qui les élevons. Parce que les parents qui les donnent à élever par les autres, ils n'ont pas à subir tout ça. Moi, j'ai élevé ma fille. Je sais ce que c'est. Et mesdames, je sais ce que c'est que de torcher un gamin. Parce que je l'ai fait ça pendant 3 ans. Sans regret, sans le moindre regret. Vraiment. Vraiment, les enfants sont parfaitement équilibrés comme ça. Quand ils ont l'amour des papas et des mamans, c'est merveilleux. C'est une chance pour eux. Voilà. Bon, je crois que j'ai dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Des choses encore assez lourdes, dures, difficiles. Mais plus vous serez éveillé, plus vous serez... vous ferez... Je reprends. Je t'ai radé. Plus vous serez éveillé, plus vous changerez la société. Ouais. Au Pérou, il y a, ça je peux le dire, hein, il n'y a plus un seul McDonald's. Non. Non, parce que les gens n'y allaient plus. Ils ont boycotté McDonald's. En Amérique centrale, encore, ils ont boycotté Coca-Cola. Alors les chutes vertigineuses. Je ne vous dis pas de faire ça. Je vous dis que la conscience humaine permet d'améliorer son niveau de vie. Et le jour où vous serez plus attentif à tous ces plats affreusement cuisinés, d'ailleurs il y avait une enquête qui avait été faite sur le sucre et le sel dans ces plats-là, mais ils ont eu les services secrets derrière eux. Hein. C'est un lobby qu'il ne faut pas toucher. Apprenez à faire la cuisine. On peut faire la cuisine avec rien. Avec un oignon, si vous mangez de la viande,
eh ben, faites revenir de la viande avec un oignon, un peu de curcuma, de gingembre. Mettez un petit peu d'épices pour relever, mais aussi pour vous soigner, parce que ça vous soigne. Vous vous ferez des plats absolument délicieux en quelques minutes, en 3 minutes. On peut faire y a plein de gens qui font des recettes sur Internet, sur YouTube. Vous apprenez, choisissez de la viande de bonne qualité. Plus les gens achèteront de la viande bio, plus il y aura du bio. Plus les gens refuseront les œufs en batterie, et moins il y en aura. Moins il y aura de grippe aviaire, par exemple. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui développe les épidémies dans les élevages de poulets? Vous avez vu un élevage de poulets? Et c'est épouvantable. 10 000 poulets, 20 000 poulets, qui se marchent dessus, qui ont des jambes qui sont atrophiées, ils vivent dans leur merde, dans leur couple-bec. Enfin, c'est affreux ce qu'on fait subir à ces animaux. Et vous croyez que... vous cuisez une cuisse de poulet, de ce type de poulet, mais il n'y a même pas d'os, il n'y a pas de résistance dans l'os. Vous cassez l'os comme ça. Non mais, c'est de l'ostéoporose, ça. La viande n'est pas bonne. Parce que le poulet n'est pas élevé en plein air, il est malsain. Malsain pour lui, malsain pour les autres. Attendez, mais j'ai parlé de la nourriture, de la qualité de la nourriture, mais regardez dans ces associations qui vont sauver des chiens qui se trouvent dans les décharges. Mais les pauvres chiens, ils sont pleins de parasites, ils ont plus de peau, ils ont des croûtes partout, ils bouffent des ordures, ils deviennent une ordure, automatiquement. Les humains qui mangent de l'ordure deviennent de l'ordure. C'est normal. Est-ce qu'il est normal que des jeunes soient obèses à 20 ans? Non. Non. À bouffer des chips, à boire des sodas, à manger des cochonneries tout le temps, des bonbons acidulés, là. Mais c'est l'horreur, ça. C'est l'horreur pour la santé. Je vous dis pas quelle maladie ça peut provoquer, mais c'est terrible. Et il faut arrêter là, parce que c'est démoralisant. Hein. Bah ouais, c'est démoralisant. Parce que quand on regarde ce qu'il y a dans la nourriture qu'on nous vend, bah, on mange plus rien. Bah non. Mais peut-être que c'est ça la solution. Il faut peut-être manger moins et de meilleure qualité que de manger trop et de mauvaise qualité. Sur ces bonnes paroles, merci. Salut à tous. Salut.